Salut la compagnie, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous emmène dans un petit vlog en Pologne, donc à Opole dans la ville de Mamie où j'essaye d'aller au moins une fois par an. Là j'ai réussi à aller en février et en octobre, donc là c'est le vlog d'octobre. Je vous montre des petites choses de cette ville, j'espère que ça vous plaira. Bye. Hyper bonne nouvelle, dans la ville de Mamie en fait, il y a une bibliothèque que j'adore, où je vais tout le temps. Et par hasard j'ai trouvé une autre bibliothèque où là on n'a que des livres en langues étrangères, donc en anglais, en allemand, en russe, en tout ce que tu veux, c'est génial. Et en plus dans cette bibliothèque là, c'est fun parce que tu peux participer gratuitement à des ateliers, donc à des cours d'anglais, de conversation avec d'autres personnes pour améliorer son niveau. Et aussi des ateliers donc de un peu thème psychologique. Par exemple hier j'ai participé à une séance, donc c'est 1h15 à peu près, sur la tristesse et la dépression. Donc c'est un sujet assez lourd, mais c'était hyper intéressant d'échanger avec les autres personnes que je connaissais pas du tout. Et ça me permet aussi de voir d'autres gens, parce que finalement, à part ma mamie, j'ai pas vraiment d'amis ici. J'ai pas trop de connaissances. Et donc ça fait du bien un petit peu de voir autre chose, de parler avec des inconnus, tout ça. C'est chouette. Le seul truc un peu nul, c'est que déjà mon niveau de polonais a grandement baissé. Genre je parle vraiment moins bien qu'avant. Et je manque de vocabulaire, etc. Et le fait d'avoir découvert cette bibliothèque étrangère, on va dire, bah, j'ai trop envie d'emprunter plein de bouquins en anglais qui ont l'air super intéressants. Et ce qui fait que je bosse toujours pas mon polonais. Donc c'est un peu tricky. Mais là par exemple, je vais dans la bibliothèque principale, je vais essayer d'emprunter un livre en polonais pour m'entraîner davantage. Salut les amis! Je suis en Pologne. Il commence à faire noir. Je suis dans un endroit que je ne connais pas et je ne sais même pas si c'est safe ici. Mais j'y vais quand même parce que je suis une badass. Je voulais aussi vous remercier pour les plus de 700 abonnés sur ma chaîne. C'est trop bizarre, je réalise pas trop en fait. J'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui veulent vraiment regarder ce que je fais. Bon, il y a des gens que j'ai obligés, je l'ai déjà dit, il y a des gens que j'ai obligés à s'abonner parce que sinon ça allait pas le faire. Mais il y en a beaucoup qui font ça de leur plein gré, donc vraiment sincèrement merci. Je vois que vous réalisez pas ce que ça signifie pour moi. Et voilà, je suis trop heureuse. Donc actuellement, je suis en train de me balader en Pologne et tout va bien. Il y a du soleil, alors qu'ils avaient prévu vraiment un temps merdique. Je suis bien heureuse. Et voilà. Salut, on est fin octobre. Je suis en Pologne. Il fait super beau et chaud aujourd'hui. Apparemment, ça va pas durer, donc je suis très heureuse. Je ne sais pas si vous me voyez bien là, parce qu'il y a peu de lumière et peu de gens, alors j'en profite. C'est trop bien de se balader à 18h et quelques quand il commence à faire noir et que t'es en mode photographe, tu vois, t'essaies de faire des trucs sympas. Alors au final, bon, c'est pas si original que ça, mais c'est pas grave. Oh, c'est beau. Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. To u mnie nie bywa. Et je trouve ça vachement intéressant aussi parce que par exemple là, je suis au centre-ville, donc dans la vieille ville on va dire.
Et il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de cafés, de restaurants, de dynamisme finalement. Alors que il y a énormément d'endroits, donc autour, on va dire, de ce grand centre-ville très vivant, il y a donc beaucoup de blogs, de H&M et de pauvreté. Ici, par exemple, on voit que c'est... Voilà, toutes les rues sont faites, tu vas pas te casser la gueule quand tu marches dans une rue, parce que voilà, les pavés, il y a pas de souci. Alors que près de chez ma mamie, il y a beaucoup de personnes âgées aussi, et c'est très difficile en fait de pas te casser la gueule. Même si t'es jeune, il faut vraiment que tu regardes où tu vas. Donc il y a beaucoup de travaux qui n'ont pas été faits. J'ai 33 ans actuellement et je peux vous dire que, enfin, je vais chaque année en Pologne, quasiment ça a jamais été fait. À côté de ça, ils ont fait un parc de jeux pour les enfants. Ils ont fait des efforts, mais des fois je me demande vraiment où va l'argent. Et en fait, ça me fait beaucoup penser au Pérou quand j'étais à Cusco en tant que fille au père. Pareil, le centre-ville est énormément touristique. C'est Cusco, je veux dire, je sais pas combien de touristes viennent chaque année, mais c'est ouf. Ça rapporte énormément d'argent à la ville et au pays. Et à côté de ça, quand on regarde autour, la pauvreté, les chiens errants, les gens qui galèrent énormément, les rues, pareil, où tu dois faire attention, sinon tu te fais une entorse très facilement. Donc ça me fait un petit peu penser à ça, tout ça. Je pense que c'est le cas dans énormément de pays, finalement. Même dans les pays pauvres, où on privilégie une certaine partie à développer et le reste on met un peu de côté quoi parce qu'on s'en fiche. Les gens voient moins, les touristes voient moins ce genre de choses. En plus les amis, je suis super fière de moi parce que là je suis en plein centre-ville quand même. Bon d'accord, là je suis en train de m'isoler, ok c'est vrai. Mais en gros je réussis à parler alors que certainement il y a des gens qui sont en mode... Parce que j'ai remarqué des gens qui me regardent bizarrement genre qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Est-ce que c'est une journaliste? Est-ce que c'est une reporter? Et moi je suis en mode j'ai trop la classe, alors qu'en fait si ça se trouve ils se disent juste elle doit avoir mal au bras à tenir son espèce d'appareil comme ça. Mais en gros ce que je voulais dire c'est que j'ai le secret en fait pour se lancer quand tu veux faire un vlog ou quelque chose, c'est juste de commencer. Parce que si tu commences à te dire oh là là mais non là c'est pas le bon moment, il y a trop de gens ou il y a pas la bonne lumière ou quoi que ce soit, forcément t'auras peur je pense. Et là par exemple il y a des gens qui sont passés et je continue à parler, oh là là je suis tellement fière, bref. Donc voilà, je pense que le truc c'est vraiment se lancer même si on a peur, même si on a l'air con, parce que là j'ai certainement l'air con, mais juste se concentrer sur ce qu'on dit et continuer en fait, c'est juste ça, je pense, le secret. Donc là je suis près de ma bibliothèque, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est cachée derrière ces buissons, la voyez-vous? Ma petite chérie. Tadam! Là, derrière tout ça. Z niczego można zrobić beczkę piwa. Jak olej w głowie masz, należy tylko znaleźć drik, to znaczy jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siup, a u mnie cyk. Proszę zauważyć zrobione w mig. Hey, je sais pas du tout ce que ça a donné en filmant comme ça, si vous voyez bien ou pas. Je voulais juste vous raconter un petit peu comment je suis arrivée ici. Donc la plupart du temps, mes parents qui sont courageux prennent la voiture et vont de chez eux jusqu'en Allemagne chez le frère de ma mère et ensuite 8 heures de trajet en Pologne. Donc ils dorment là-bas et puis après ils repartent le lendemain pour la Pologne. Donc ça fait à peu près 8 heures de route depuis l'Allemagne. Sinon ça fait genre environ, je dirais 11 heures. 12 heures grand max si on fait voilà tout le trajet. Moi je suis vraiment flippée en voiture donc je peux pas faire ça, du moins pas pour l'instant, j'espère un jour y arriver. Mais j'ai pris le bus donc de Metz à Opole, la ville de ma mamie, et ça a pris plus de 15 heures ou un peu plus. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne option. En plus ça me ramène vraiment directement, enfin quasi devant l'appartement, donc c'est le plus pratique. Avant j'y allais en avion, donc j'allais jusqu'à l'aéroport de Bruxelles. Puis donc déjà je prenais un bus pour l'aéroport, ensuite je prenais l'avion, ensuite j'arrivais à Wrocław, donc ça fait que c'est éloigné à 1h30 on va dire ou 1 heure de chez ma mamie. Je vais prendre le train, ensuite de nouveau le bus, c'était beaucoup plus chiant. Donc voilà, cette année j'ai fait 2 fois le bus et même si parfois c'est un petit peu long, globalement cette fois, en février j'ai trouvé ça beaucoup plus long et en octobre c'était beaucoup plus rapide, donc j'ai eu de la chance, ça s'est super bien passé. Et voilà, si vous avez des questions par rapport au trajet ou quoi, n'hésitez pas. Hey! Je viens de trouver le musée de la chanson polonaise et je vais bientôt y aller. Sauf que ça fait genre 30 minutes que j'essaie de faire des photos, des vidéos là devant. Donc ça se trouve il y a des employés qui sont en train de se dire
Elle est folle, appelle la police. Bo u mnie siup i raz i dwa i to co człowiek chciał to zaraz ma. Il y a un truc que j'ai remarqué dans ce pays, c'est que les femmes étaient vachement élégantes. Elles font attention à comment elles sont. Donc par exemple, elles se coiffent bien, elles se maquillent bien, elles se coiffent bien, je l'ai déjà dit. Mais je trouve qu'en Pologne, c'est quelque chose d'assez particulier et d'hyper intéressant à regarder. Franchement, j'admire les femmes. Je suis toujours en mode oh, ouais, celle-ci elle est trop belle ou celle-ci elle est très soignée, tout ça. Et je trouve ça très cool parce qu'à côté, moi, je ressemble à un sac à paillettes. Un peu comme ceci, vous voyez? Donc ça fait un contraste. Après, je dis pas que les hommes ne sont pas élégants. Je pense qu'ils le sont dans une certaine mesure si on observe bien. Mais ils sont beaucoup moins apprêtés que les femmes. Je sais pas si j'explique super bien le fond de ma pensée, mais je trouve que c'est très culturel. Et de manière générale, c'est très superficiel ce que je vais dire là, encore une fois, mais je trouve que les Polonaises ont une certaine beauté, c'est très particulier. C'est un peu comme je trouve dans les pays scandinaves. Et voilà, donc encore une fois, à chaque fois que je suis en Pologne, je suis en mode beauté. Les hommes aussi sont beaux, mais c'est plus difficile pour moi d'être en mode ah, ça c'est un bel homme. La plupart du temps, quand je vois les femmes, je suis en mode oh, cette dame est trop belle, même quand c'était mamie ou des étudiantes et tout, je suis en mode waouh, c'est trop classe. Ah, et vous voyez ce magasin, il y en a à chaque coin de rue, il y en a tellement que c'en est affolant. En fait, dès que t'as un petit creux ou une petite soif, tu rentres dedans, t'achètes vite fait, je sais pas, ta petite bouteille de coca, ton petit sandwich ou ton petit Twix ou que sais-je, et tu vas travailler ou tu vas à l'école. C'est vraiment très polonais ça, mais je sais qu'il y a quelques années, genre ouais, il y a 30 ans, ça existait pas. C'était plus des petites cabanes en fait, ou des petites cabanes où en fait tu achetais ton journal et t'achetais voilà des bonbons, quelque chose comme ça. Maintenant, ça existe quasi plus et ça a été remplacé donc par ça. Przeze mnie proszę niech się co chce dzieje. Jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lysieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb, ma ciasne buty, to chodzi jak struty i martwi się i smuci się i biada lub wpada zaraz w gniew. A u mnie siup, a u mnie cyk. Smutek był i smutek momentalnie znikł, bo u mnie siup i raz i dwa i człowiek swój humorek znowu ma. Oui, je viens de découvrir un parc magnifique. Il y a tellement de trucs à faire. Et il y a personne. Attendez, je vous montre. A u mnie siup, a u mnie cyk. Smutek był i smutek momentalnie znikł, bo u mnie siup i raz i dwa i człowiek swój humorek znowu ma. A u mnie siup, a u mnie cyk, I smutek był i smutek momentalnie znikł. a u mnie siup i raz i dwa. Et je dirais que globalement j'aime beaucoup ce pays, surtout sa bouffe. C'est tellement bon, la nourriture ici. Et à côté de ça, il y a beaucoup de choses, surtout au niveau politique, avec lesquelles je suis pas d'accord. Comment dire, j'ai l'impression que la Pologne et la plupart des gens ici sont pas extrêmement ouverts. Par exemple, ils ont aidé beaucoup de gens en Ukraine quand la guerre avait commencé. Ils ont beaucoup soutenu les Ukrainiens, ils les ont accueillis, etc. Et maintenant qu'il y en a énormément, j'entends énormément la langue ukrainienne en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en mode « Ah mais non, c'était mieux avant On n'aime pas quand il y a trop d'étrangers. Et c'est vrai, vous verrez très peu de personnes de couleur, peut-être dans la capitale, mais sinon, je trouve que je vois quasiment pas de personnes un peu mat de peau ou racisées. Donc voilà, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord au niveau politique. Et même, par exemple, là, il y a encore débat sur l'avortement, donc je trouve ça un peu naze. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs effets.
Il y a plusieurs effets, oui. Bien. Ah. Ah, t'as différents choix aussi. Quel genre de musique tu veux? I człowiek swój humorek znowu ma. Piąta 15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne. Najważniejsza dziś jest ona. 1, 7, 3, 5 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Salut! Hier c'était horrible, j'ai été invitée par des membres de ma famille pour manger. Et donc tout se passait bien et au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, mais ils ont commencé à parler de politique. Et en gros, je n'avais pas trop fait attention, mais ces gens étaient vachement racistes. Et ça m'a fait vraiment de la peine parce que ils ont dit, en gros, le monde court à sa perte et c'est aussi à cause des gens comme toi qui laissent faire. Bientôt, on sera envahi par des personnes musulmanes, on n'aura plus rien à dire, etc. Et j'ai une personne à côté de moi. Donc ils étaient des deux côtés, j'étais assise sur le canapé, ils étaient des deux côtés. Et il y a une personne qui m'a fait j'ai pas envie de voir dans mon pays des personnes différentes de moi. En gros, ça résume bien comment pensent beaucoup de gens ici en Pologne, je trouve. Et c'est très désolant parce que ils sont islamophobes, ils sont racistes, ils veulent voilà à la télé que des personnes blanches, que des personnes enfin pareil quoi, pas de diversité. Ça leur fait peur en fait, ils sont effrayés à cause de ça. Et je vous jure que c'est vraiment flippant. Je me sentais extrêmement mal, j'étais en mode il faut que je rentre chez moi là. Et j'avais même pas la force, l'énergie de dire ce que moi je pensais de tout ça, parce que je savais que ce sont des personnes vraiment bornées qui de toute façon sont pas trop ouvertes face à ces questions. Donc qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez quand même essayé de dire tu sais, tu as plusieurs ressources, des livres, peut-être des reportages, des blogs, je sais pas, plein de choses où tu peux te renseigner vraiment sur certaines choses et pas rester campé sur tes positions. Parce que ça m'a vraiment choqué que des membres de ma famille soient aussi flippants en fait. Mais à côté de tout ce que je suis en train de dire, je sais qu'il y a des gens ouverts, surtout peut-être des plus jeunes, enfin j'espère. Il y a ma mamie qui a 90 ans qui est très ouverte sur toutes ces questions et qui ne comprend pas comment on peut être aussi... Voilà. Ça me fait vraiment peur pour le futur. Parce que c'est pas rassurant du tout la mentalité de certaines personnes. Je comprends parce que tout vient de la peur. On a peur de ce qu'on connaît pas. Et j'en sais quelque chose. Et donc on essaie de se défendre, d'attaquer, alors qu'au final on connaît pas tous les tenants, les aboutissants, et c'est ça qui est super dommage. Et par exemple, j'ai ma mamie qui regarde tous les soirs les infos à la télé, je crois que c'est à 19h. Et en gros, je supporte pas déjà la télé, les infos et tout. Et je sais pas, je saurais même pas dire parce que j'ai pas la télé depuis très longtemps en France, mais en gros, en Pologne, quand tu regardes la chaîne d'infos, et elle m'a dit que c'était l'une des chaînes les plus objectives en fait, des différentes chaînes télé qui existent. Et en gros, tu vois que des mecs blancs en costard parler politique, se crêper chignon parce que un membre de tel parti a dit ça, l'autre a dit ça, ils sont pas d'accord. Enfin, et c'est ça en fait les infos. Et je supporte pas. T'as pas de diversité, t'as quasiment aucune femme présente. Et s'il y en a une du côté comme ça. Elle parle pas. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal avec tout ça. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli,
aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, taki jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już, bo umówiłem się z nią na dziewiątą. Et voilà, mon petit voyage touche à sa fin. Et aujourd'hui, je me rends vraiment compte, je le fais trop rarement, de réaliser en fait à quel point j'ai de la chance dans la vie. Et le fait d'être reconnaissant, je pense que ça aide beaucoup, notamment en ce qui concerne la santé mentale. J'ai de la chance d'avoir la santé que j'ai de la chance d'avoir la mamie que j'ai de la chance, je sais pas, de pouvoir avoir de l'eau chaude chez moi, de pouvoir me balader comme je veux, d'avoir la liberté que je veux. Je pense que c'est des choses un petit peu que peut-être on a tendance à peu regarder parce qu'on est habitué à voir plutôt tout ce qu'on n'a pas ou tout ce qu'on voudrait avoir. Et voilà, je voulais juste un peu parler de ça parce que je suis pleine de reconnaissance. Là, je fais une petite balade avant de prendre mon bus de 15 heures. Et j'ai tellement de chance de pouvoir avoir des vacances, d'avoir un travail et d'avoir des vacances où je peux rendre visite à ma famille ou voir autre chose, prendre un peu l'air. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, voilà. C'est tout. Tak mi do niej tęskno już, zaraz wezmę od szefa, a konto kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, taki jak dziś. 5:15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. 1, 7, 3, 5 ktoś mi wszystko gdzieś poplątał, ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa, a konto kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, taki jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1, 2, wpół do trzeciej, do 9 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9 była już, bo umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa, a konto kupię jej bukiecik róż. Voilà, le vlog est fini, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'essaierai d'y répondre ou je demanderai à des Polonais d'y répondre si j'ai pas la réponse. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à bientôt pour de prochaines aventures. Salut! Na dziewiątą, taki jak dziś.